On fait un départ arrêté. Ça va? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube. Alors, je suis chez moi à Nîmes, le soleil, regarde, montre-leur Younes. Le soleil. Le soleil 14 février, il y a un soleil comme ça, j'ai limite envie d'enlever la veste. TZS peut-être va nous rejoindre dans cette vidéo s'il termine rapidement, parce qu'il passe un gros permis. En tout cas, nous, on va aller tester ce scooter dans un endroit privé, interdit à la voie publique. Je le dis très bien, interdit à la voie publique parce que c'est un scooter qui est interdit sur la route. Donc, je respecte. En tout cas, nous, on récupère ce porte-moto. Comme ça, je pourrais les rentrer dans mon camion, les rentrer dans le porte-moto. Quand je suis seul, je peux le descendre, remonter en toute légalité. On va au garage, on récupère, on charge et c'est parti! Bon, zone interdit à la voie publique, donc je le répète bien, comme ça au moins c'est tranquille. On va mettre les casques, moi je veux pas faire ça sans casque, on va mettre les casques. On va déballer le scooter. Il y a le Rocket qui est là. Mais attendez, il y a CZS, il est là. Je suis là, bonjour les amis. Vous avez vu en intro, je vous ai dit qu'il finissait sa formation. C'est chiant. Ouais, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Être assis comme ça. Ah, donc niveau plan B, vous avez... Ah, c'est bon. Rocket, quelle année? C'est un 2011. 2011, on n'a rien fait dessus pour l'instant. Non, il n'y a rien qui a été fait. On n'a rien fait dessus pour l'instant. On va le préparer aussi. Voilà, de A à Z, il mérite. Si ton chien a fait quelque chose dessus, Ouais, je vous expliquerai. Mon chien lui a mangé la selle, l'a fait tomber. Il lui plaisait pas comme ça. Il lui plaisait pas. Non. La config c'était pas ça. Donc on décharge le booster, on fait péter. Je vous montre un peu ce que ça vaut et après on va au garage. Et je vous le décris de A à Z. C'est parti? C'est parti. Allez. Alors, le temps, il a... Regardez, il a 10 km de rodage. Parce que c'est le scooter. Alors, les caches et tout, je vous dirai d'où j'ai trouvé ça ou pas. S'il est à Hop, folie. regardez. Hein. C'est pas beau. Alors, je vous expliquerai pourquoi la roue elle tourne. Ou CZS vous expliquera pourquoi. Donc on laisse chauffer et on va mettre les équipements. Les petits gants, les gants toujours obligatoires les amis, les gants, le casque est super important. Ça fait longtemps que j'ai pas cabré. J'ai perdu la main moi. Le casque, toujours le casque et les gants les amis. Le casque et les gants. Regardez devant, comme quoi, faire attention, regardez devant. D'où l'importance de faire les tests comme ça. C'est pour ça qu'on fait les tests avant. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a saoulé. Hein? Il veut pas de... On le donne. J'ai fait un club. On fait un départ arrêté. Attends, viens. Attends. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Bon, vu que l'embrayage y colle, on peut pas faire de wheeling avec Avec le tien. le mien et que Il le... n'est pas fait pour. Ça, c'est un scooter pour le run. Mais parce qu'on a mis le bras aussi, on met le balancier. Mais le balancier il est bien, vas-y on fait une course. 3, 2, 1, top! Bon les amis, voilà ce qu'on va faire. Moi je suis un peu déçu du scooter, des réglages parce qu'il est en rodage. Le problème c'est qu'il est en rodage et c'est compliqué. Il manque un petit peu de. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas cabré. Après, le mien, il est tout d'origine. Moi, ça fait, je pense comme toi, moi, ça fait des années que je n'ai pas cabré. Après tu donnes ça à Lucien, il te le rend Oui, en mais deux. Lucien, il a l'habitude. Donc moi le but c'est de s'amuser. Lucien devait cabrer même avec son trotteur, je pense. Qu'il a été... Donc Lucien, ouais, même en trottinette, Il cabre. cabre. Même en char il cabre. Charrue élévateur, il cabre. Mets-toi un I. On va au garage ce soir.
on le règle, on revient demain. Parce que ça, c'est notre petit squat ici, c'est trop bien. Là, on a fait le point à peu près en essai routier de ce qui va et de ce qui va pas. Ce qu'on voudrait améliorer pour justement faire ce que tu voudrais faire avec, c'est-à-dire des wheelings. Donc oui, on va peaufiner un peu tout ça. Et déjà, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait pu faire le test routier aujourd'hui. Ouais, parce que les essais, c'est compliqué. Comme moi, je veux rester dans vraiment, je veux être vraiment avec la loi carrée. Donc du coup, comme il n'est pas homologué, je veux pas aller sur la route avec. Et pour le régler, c'est compliqué si vous le... Sinon sur un banc. Mais il y a le rodage, de toute façon. Et puis, il y a quand même, moi, je pense, une centaine de kilomètres à faire de rodage, minimum. Donc on va continuer à s'amuser, nous. Et on revient demain. Ça va? Ça va? Les amis, tu l'as eu, Younes. D'où faire le con? Il aurait pas eu le cas. Il a éclaté la Porsche. Je simule pour pas payer. Ah, quel con, quel idiot. C'est du CSS. Moi, déjà que le chien il avait tué, je l'ai fini. Non, le béquet. Oh non, le levier. Non. Mon béquet. Mais je suis sûr qu'il a rien. Mais il a cassé comment? Non, ça va, il a rien. Il est mort. Je sais même pas comment il est parti d'un coup. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tu sais que j'ai pas pu arrêter d'accélérer. La poignée restait accélérée. Quel con. Ah, Les amis, faites jamais ça à côté d'une Porsche. Oh, tu sais que je me suis explosé le pied parce que je voulais le retenir. regarde, lâche. Il s'en fout. Regardez là, 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 là. C'est un pilote. Mais je sais pas pourquoi, d'un coup il a... En fait, il glissait, d'un coup il a pris Il la a virage. accroché. Eh oui, il a chauffé ton pneu, il a Et accroché. moi je voulais faire le... Ouais, mort. Le seul truc que je suis pour dégoûter, c'est la Porsche. La Porsche, il y a Dylan avec ça. Pour ça, t'inquiète, Dylan. Le plus important, c'est que t'aies rien eu, que t'avais le casque et t'avais les gants. Oui, très important. Non, franchement, j'aurais pas eu les gants et les casques, je me serais tué. T'as vu comment je... Il est encore sous l'effet. Non, mais tu as vu comment ça m'a projeté au sol ou pas? Alors, écoutez-moi, il y a son beau-frère à noir là. Il est là. Écoutez, on va pas le filmer, parce qu'il veut pas. Mais je vous jure que ça, il va le garder dans sa tête. Il te tient par la barbichette. Le micro, il a quoi? Oui, le micro, tout est là, t'inquiète pas. En fait, c'était dans le script. C'était impossible. En plus, il a simulé, vous l'avez pas vu, parce que Younes, il a coupé parce qu'il a eu peur. On est parti En fait, te voir. Il s'est allongé. Ah, j'ai fait comme au blatin quand ils sont abonnés et qu'ils veulent Il gratter croyait qu'il y avait l'argent. un coup d'assurance après. Gratter les sous de l'assurance. Frère, c'est toi qui es rentré dans la voiture. J'ai fait le mort. Bon. Mais en vrai, c'est costaud. Tu as cassé en haut là. Regarde. C'est tout, hein, c'est tout. T'as tout cassé là. Regarde. Non, c'était cassé ça déjà. Non, non, tu C'est l'as ton cassé. chien ça qui me l'avait cassé. Non. Je te jure que c'est ton chien qui me l'avait cassé ça. Ton chien, c'est ton kill. En Je suis tout cas. dégoûté pour ton véhicule. Mais Tu non, me mais diras c'est pas combien ça grave. fait. Oui. Je ramasse. Je paye moi, wallah, Oh je mon paye. Dieu. Donc les amis, les gants. D'où l'importance. D'ailleurs, on n'est jamais protégé, même un professionnel comme moi, qui a des années d'expérience dans le deux roues. Son beau-frère derrière, il le regarde, il est mort de rire. A few moments later. Bon, on se retrouve au garage avec Aerox. Salut les gars. Les gars, je vous mets son Insta là. C'est quoi ton Insta exactement? Aerox Aerox. EXMC. C'est ça. Tiré du bas EXMC. C'est ça, c'est ça. Et... Bon, Aerox, on s'est connus par hasard. Alors normalement, Maxi Scoot m'avait donné son contact. Baptiste, que j'embrasse énormément. Et Nico et toute l'équipe, Gaëtan, toute l'équipe. En gros, il fait ça par passion depuis... Ah, je vais pas parler de... Vas-y, raconte. Depuis que j'ai 14 ans, je dirais. Et jusqu'à aujourd'hui, où j'ai pas arrêté en fait. J'ai toujours continué à faire des scooters par plaisir. Bon, écoutez, je récupère des photos sur Instagram. Alors, c'est pas moi qui va le faire, c'est Younes qui est derrière. Je vous mets en image la plupart de ces scooters. Aujourd'hui, ben, tu es sur un projet d'un... On peut le dire ou pas? Ouais, D'un Ice. Ça, Gilera c'est Ice. super rare. Un Gilera Ice, c'est ta dernière acquisition, ça?
Ouais, le prochain sera un runner, je pense. Ça sera nos runners. Ouais. Alors, le runner, on en parlera plus tard, on fera un autre sujet. Aujourd'hui, j'ai pas aligné tout ce que j'avais, parce qu'il y a les motos aussi, il y a les motocross. Il y en a plusieurs. Là, cette vidéo va sortir là lundi. Nous, on sera en route pour aller voir mon copain Lucien. Et là-bas, j'ai une motocross à récupérer. Donc là-bas, je ferai une vidéo YouTube. Là, je vous montre un peu les modèles qu'on est en cours de préparation, que tu aimes bien. Ah oui, carrément. Hein, et on va vous montrer, on va détailler un peu ce qu'on va faire dessus, qu'est-ce qui va se passer. On va d'abord vous dire pourquoi le scooter ne marchait pas très bien. On a eu un problème avec l'embrayage, c'est ça? C'est ça. De celui-ci du violet. Alors voilà, vous allez comprendre. Je le trouvais mou, j'arrivais pas à le lever. Impossible de le lever. Bah non, bah sans ressort d'embrayage, oui, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Donc il a pété, le ressort d'embrayage. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, on a remis un stage 6. Et là, ça marche mieux. Ah oui, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne bien. On a allégé les galets. On a mis du quoi 4. Tu as mis du 4 et du 4,5. C'est ça. Ouais, du 4 et du 4,5, donc ça fait 4,25. Il y en a 6 pour ceux qui connaissent pas, 6 galets dans le variateur. C'est toi le connaisseur, c'est toi le technicien. Donc c'est 6 galets et puis voilà, donc du coup ben là ça marche mieux, il accroche. Je lui mettrai un petit allumage, je pense pas un stage 6 parce qu'il est magnifique, il arrache sa race mais j'aurai pas les lumières. Je pense à un allumage MVT, ils m'en ont envoyé un, Maxi Scoot, que je remercie encore. Et en fait c'est pour un booster avant 2004. Sauf qu'il est avant 2004 mais c'est un espèce d'hybride. C'est un truc à la con, c'est que j'ai le faisceau des 2004. Comme en 2003, 2000... Ouais, 2000... c'est ça, ouais. Ceux des 2003, parce qu'il est 2003, en fait, ils ont le faisceau des 2004. Voilà, donc on va commencer par ce Rocket. Ce Rocket, alors la selle avait été mangée par mon chien. J'ai passé ma selle à 16S. Donc c'est pas le Rocket qui est tombé 16S avec, c'est un Rocket à moi que j'ai acheté il y a pas longtemps. Il manque l'aileron, il manque le sabot, je crois que tu l'as toi. Ouais. Le sabot c'est bon, donc le sabot je l'ai. Le garde-boue devant, on appelle ça garde-boue là devant. Ouais, c'est ça. Ouais, garde-boue devant, je vais le mettre. Et normalement, celui-ci sera soit aux couleurs du 8i Eden Park, soit on verra en Milwaukee. Parce que ben ils me suivent partout et moi je les remercie. Et pour les remercier, c'est sympa. Un Rocket Assistance Milwaukee. Allez, ensuite on passe à... Alors, celui-là, c'était pas celui de ma génération. En vrai, là, on a mis un petit freinage stage 6. Il y avait une pénurie de fourches stage 6 tellement qu'elle a marché. Donc j'attends Maxi Scoot qui m'envoie une fourche. Disque 280. Ouais, disque en 280. C'est toi qui as fait le montage là. Avec la On plaque l'a de fait en une nuit. Ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets le résumé en image. Pauvre, on monte un booster en ennemi. Ce soir, on fait quoi? Tu nous as dit, tu es capable de faire en 4 heures un booster. Il est démonté. Cache BCD, on met tout. Hein. Ok? Bon, 3h35 du matin. On est en train de regarder Clarkson à la ferme. Je vous explique. Alors, on a remonté le pot stage 6. La fourche de nitro, on va mettre la caisse là. Le cylindre stage 6 en fonte, 70. Le pot, le variateur, l'embrayage. On a mis une boîte air neuve. On a lavé le kick. On a mis le carter, le kick stage 6. On va y arriver. Ouais. On va y arriver. 5h35 du matin. Regardez, on n'a pas toutes les pièces encore, il nous manque quelques vis. Ça commence à prendre forme. Donc qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, pour l'instant, ça se passe nickel. Nuit blanche. Ouais, nuit blanche. Mais c'est pas mal là quand même. Ouais, écoute. Alors Bah, ouais, bon, il est 7h50. Ouais, il est 7h50. Oh, on a eu des vis foirées, des bordels. Des recherches de pièces. Allez, je vous le montre. Il est prêt pour partir en peinture. Ah ouais. T'es content? Merci. Bah de rien. C'est pas le premier, c'est pas le dernier qu'on va faire. Hein. Ouais, je pense. La team Magic, elle est là. Bah du coup full BCD niveau carénage, hein, l'intégrale tout, hein. Donc les phares, face avant, sabot, bas de caisse, coque arrière, passage de roue, phare arrière, enfin la totale. Hein. Amortisseur stage 6, kick stage 6, variateur stage 6 Sport Pro, embrayage pareil, 6 Sport Pro, cylindre 70 Sport Pro stage 6, et je crois que c'est tout, non? Carbu 17.5 aussi? Carbu 17.5, c'est toi qui me l'as filé. Ouais, sur celui-là, ouais. Kit BCD complet. Adaptateur de roue, Adaptateur de roue. de roue de nitro sur booster. En attendant que RPG. les disques, pareil, les disques en 190 flottants sont en rupture de stock encore chez Stachis, vu l'engouement qu'il y a parce que ça freine. Je vous garantis, hein, je passe vite fait sur celui-ci. Si vous n'avez pas goûté à ce freinage, c'est incroyable. J'ai jamais vu un feeling avec un freinage et un freinage aussi puissant sur un scooter. Je vous jure, le combo, mettre cylindre SRT6, Ouais, ça mord fort. S6RT
et les 280 et derrière le 190, j'ai jamais vu quelque chose qui freinait aussi fort que ça. C'est pas de la publicité mensongère, je vous jure. Et le feeling, c'est un truc de fou. Celui-ci, on n'a pas mis encore la jante Kessler, parce qu'ils sont en peinture chez Dylan. D'ailleurs, on va y aller après. Ça va arriver. Ça va arriver, on a mis les bas de caisse BCD. Là, on n'a pas encore mis les ailes parce qu'on va mettre en Les peinture. petits clignotants cocho, Alors ça, ouais. LED, Ça, tu peux filmer, fais le tour même. en LED dynamique. Ouais, en LED dynamique, ça c'est incroyable. Regardez, je pense que ça marche avec la batterie. Parce que là, tout est fonctionnel. On a refait le... Viens voir. Vas-y, passe, tu vois. On a deux types d'amortisseurs Stage 6 différents sur les deux. Ah ouais, c'est vrai. Fais le tour, Younes, tu vas voir. On va repeindre le cadre aussi. On va ramener le... Non, pas le cadre, le carter de kick. On va faire des belles couleurs. Je pense que celui-ci sera vert pour la E30 coupée que je mets en image. Et voilà, donc ça va être un beau scooter. Donc voilà, on passe à celui-ci. Alors celui-ci que vous attendez tous, celui-ci c'est la beauté. On est d'accord? Ouais. Donc, on va vraiment le détailler maintenant assez rapidement. Tu m'aides si j'oublie quelque chose. carrément. Selle, on va en faire une selle sur mesure. Ça, j'ai une fille qui fait ça. Je vais lui faire confiance et je vais lui donner les selles et elle va nous faire quelque chose sur mesure. J'ai acquis un cache BCD que Aerox est en train de me faire. Aerox, il a plein de choses à faire. Mais tu le trouves déjà abouti. Ah oui, déjà, il y a déjà un bon début là. Les carénages m'ont été envoyés par Maxi Scoot. C'est pas des carénages origine, mais ils sont type origine et moi je les trouve incroyables. Maintenant qu'on est parti sur le cache BCD, on va trouver le cache BCD à l'avant. D'ailleurs, si j'ai un abonné qui a des caches BCD avant 2004, je suis preneur. Il n'y a aucun souci. J'ai mis une bulle jaune. Ça, c'est dur à trouver. Ouais, c'est compliqué à trouver. C'est compliqué à trouver. Ça aussi. Ouais, ça aussi. Je trouve ça trop fun. J'ai pas mis le compteur d'origine, je trouvais le compteur 180 tuning de l'époque. Ouais, Je trouvais ça trop fou. Alors les puristes, j'ai toutes les pièces d'origine, mais moi ça m'intéresse pas. Je suis un gars du tuning, je suis un kéké, donc t'es un kéké toi aussi. Ouais, pareil. Bah voilà, on est des kékés, donc c'est comme ça. Les leviers, alors ça. Les mètres cylindres. Les mètres cylindres SICRT, ça je vous garantis, c'est une beauté. Ah, c'est incroyable. Le petit rétro classique et qui marche super bien. Le petit rétro, en fait, Avec les embouts de poignet. avec les embouts de poignet, regardez, là ça c'est beau ça. Les petits embouts de poignet Stage 6, les poignets noirs simples Stage 6. Si j'arrive à trouver les Komodo, je les change. Si j'arrive pas à les trouver, c'est un ancien scooter, hein, c'est comme ça. Ils m'ont envoyé Stage 6 tous les plastiques. Alors, certes, c'est pas ceux d'origine, mais en somme, ils sont tout neufs. Ça. La fourche Stage 6 MK2. La fourche Stage 6 MK2, je vous la laisse la découvrir en image. En Elle est 30 mm incroyable. pour nitro à la base. Alors, qu'est-ce que t'en penses toi de la fourche Stage 6? Ah, elle est incroyable, hein. Elle est nickel. Hein. Moi, je les ai toutes, hein. Toutes les autres versions d'avant, là, les deux. Les amis, je fais une pause. Notre voisin a une pizzeria. Et ça sent de là. Ouais, Et il est midi. c'est compliqué. Et là, c'est compliqué, vraiment compliqué. On est d'accord, toi, t'es fou de pizza. Ah ouais, là, ça- Donc, en attendant, on va aller manger une pizza. Je vous mets un reportage sur la pâte italienne des pizzas. La pâte à pizza, c'est à la fois très simple et très compliqué. En gros, de la farine, du sel, un peu de levure et de l'eau, basique. Tout l'art, c'est la manière de les mélanger et surtout le tempo. Pétrir, ça ne s'apprend pas. Enfin si, mais dans la rue. Vous vous dites sûrement que c'est une métaphore. Mais pour être honnête, je ne sais même pas ce qu'est une métaphore. J'ai eu 5 au bac de français. Non, je vous parle d'un véritable passage à tabac. D'une suite de coups et de prises de soumission. À vrai dire, je me suis jamais battu contre un humain. Mais contre une pâte, j'ai toujours gagné. Sauf 2 fois. Donc, on est revenu, on n'a pas mangé, c'était pas vrai, c'était une petite blague, j'adore. La jante Kessler, donc la pâte Easy Boost qui rallonge. Le disque 190. Le 10-190 avec l'étrier, ça c'est... 280 à l'avant, Ouais, avec les deux étriers Stage ça 6. c'est incroyable. Ça c'est incroyable, je vais vous montrer quelque chose aussi. Hop, je prends la clé. La petite batterie Shido, regardez, que m'a envoyé Maxi Scoot. Avec les petites mousses et tout ça. Franchement incroyable. Dedans il y a quoi? Alors, toi qui as vu. 70 Stage 6 MK2, variateur Stage 6 Sport Pro, embrayage Stage 6 Torque Control, courroie Stage 6, carbut 19 Ouais. et filtre à air Stage 6. Filtre à air Stage 6, que j'aime beaucoup. Avec le pot Stage 6 Sport Pro. Ouais, ben j'adore la config, comme elle est comme ça, franchement j'adore la config. Tu as refait toi l'électricité de celui-ci complet, j'avais Ouais. oublié complètement, il a refait l'électricité parce que rien n'était fonctionnel, Il n'y a plus rien qui marchait. il n'y a plus rien qui Il marchait. reste encore le compteur à... Le compteur, s'il marche pas, j'ai un compteur que Stage 6 a développé et je le trouve magnifique lui. Surtout pour le guidon Naked. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? bah, c'est parfait. On va l'ouvrir ensemble, compteur digital comme ça. À la limite je préfère mieux sur le Naked, on le met au milieu comme ça. Compteur multifonction, tu auras tout après, compte-tour et tout carrément. J'aurai tout. Ouais. L'essence non? Si, essence aussi. Il y a l'essence là-dedans? Essence, nombre de tours minutes, température, tu as 2 sondes, il me semble, Oh. 3 carrément, avec la sonde d'échappement. Ouais. Alors il y a quelque chose que je vais vous dire. Après on revient sur le violet et après on passera sur les autres. En fait le violet, si tu arrives à trouver cette histoire de vibration, j'enlève cette config soft. D'accord. J'enlève cette config soft et je mets la grosse config. Et on passe au MixS. On passe au MXS.
avec l'embrayage, le correcteur de couple, Avec tout le carbu 28, pack la grande pipe, plage. la transmission longue. Ça, je sais pas si je vais le mettre parce que j'aimerais garder les feux et le mettre sur un autre. À la par limite, exemple. hein, sur nitro. Ouais. Voilà, je le garderai pour le nitro. Et voilà, il m'a passé plein de petits trucs comme ça, des trucs qu'on trouve plus. Ça, je vous en parlerai pour l'autre. Mais j'ai plein de trucs à vous montrer. Eh ben, on va prendre cette config-là et on va la mettre sur le Rocket. Ouais. Franchement, il mérite. Ah, moi j'aime les roquettes, hein, donc ouais. Ouais, il mérite le Rocket. Et celui-là, on mettra parce que celui-là, j'aime bien, ce pot-là, tu vois. Et j'aimerais bien avoir un pot comme ça, mais tu sais, avec pour le booster là-bas qu'on est en train de faire, mais qu'on verra après, et le mettre là-bas. En fait, je peux prendre des pièces de l'un, de l'autre, comme tu fais toi. Hein. De toute façon, tu récupères. Ok, on va passer sur un modèle mythique. Un modèle que moi, j'ai toujours kiffé, que j'ai jamais réussi à avoir, qui est très, 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 très rare. Franchement, je vous dis la vérité, maintenant, je crois qu'il y en a plus qu'un ou deux, même pas, je crois qu'il y en a plus en vente sur le Bon Coin. J'en ai pas trouvé là. Bah, il en reste pas beaucoup, hein. C'est Il en reste les pas anciens comme ça, c'est Ouais. rare. J'ai la chance d'avoir acquis un SR Aprilia de 94 AR. Il est dans son jus. Je l'ai acheté tel quel. Et je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai réussi à récupérer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je reçois les phares d'origine. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Et on pourra mettre la coque avant. J'ai racheté des pièces à droite, à gauche. Et les fameuses jantes de SR que tu pouvais mettre sur les boosters sans rien. Sans trop modifier. Sans ouais. trop modifier, sinon Les il fallait la appareils poche. roulement, Ouais, voilà. Ouais. Allez, je vous montre ça. Donc, Aprilia SR. Bah, je vais demander à Younes. Je vous laisse découvrir en images. Celui-ci, je vous explique comment j'ai réussi à l'avoir. Je roule, j'étais avec la E30 Cab, je kiffais ma vie. Elle est bien cette voiture, t'as réconcilié Ah, avec les E30. Moi, ouais, j'avoue que ouais. Elle laisse tomber. Je kiffais ma vie. Et là, qu'est-ce que je vois? J'étais embouteillage de Nîmes. Alors là, vraiment embouteillage Assez courant. assez courant. Hein. Mais très très court, genre 100 mètres. Je vois un Aprilia SR qui passe. Je fais non! Et je suis comme ça, je fais pourvu. Et là, le feu, il y a les gens et tout. Et il s'arrête à la station BP. Et là, je mets gauche. Je l'arrête. Je te jure, j'ai fait comme un baqueux. je l'ai un peu agressé en gros. Excusez-moi. Et là, j'ai dit, ouais, il faut que je me calme. Excusez-moi, est-ce que, à tout hasard, vous le vendez pas? Et en fait, j'étais décontracté. Et c'était avéré que je l'avais pas reconnu. Que c'était quelqu'un que je connaissais quand j'étais au collège à l'époque. Et il me connaissait, on se connaissait. Et il me regarde, il me dit, ouais, pourquoi pas? Parce que je veux passer sur une voiture électrique. Et j'ai dit ok, d'accord. Et donc du coup, ben, je l'achète. Je vais vous dire le prix auquel je l'ai acheté. Il a été super correct avec moi. Franchement, il m'aurait dit, je le voulais tellement. Comme vous savez, quand vous voulez quelque chose et que vous avez, alors à 40 ans, si tu as bien travaillé un petit peu, tu peux avoir 1500, 2000 euros de côté, tu vois. Il m'aurait dit 2000 euros, je l'aurais acheté 2000 euros. Franchement, je vous dis la vérité, parce que je le voulais. Et en fait, il est correct avec moi. Il me dit, voilà, j'ai eu un petit accident. Il a été honnête avec moi. Il est tombé, il n'a rien eu. Il n'y a pas de procédure, il n'y a rien du tout. On m'a remboursé 450 euros. Et il m'a dit, tu sais quoi, moi, il m'est revenu limite gratuit. Ça fait des années que je l'ai. Donc, en vrai, et attends, le pire, j'oublie, c'est que c'est toi qui faisais la révision. C'est ça. Parce que Au taf. Aerox aide Grousset à Nîmes à réparer les scooters et C'est tout. ça. Et c'est lui qui forme tous les mécaniciens maintenant un peu aux alentours. Et là, au final, on a eu ce scooter à réparer plusieurs fois. Ouais. Donc il a été entretenu. Et donc du coup, il me dit ben 450 euros si tu veux. Oh là là. Oh, toute la journée, j'étais comme ça. Et je viens d'avoir ma E30. Ah, j'étais trop content. Le soir même, on va le récupérer. Il est complet. Il mérite une peinture en vrai violet aux couleurs Italie. Je voulais le mettre. J'ai réussi à avoir sur le Bon Coin, c'est quelque chose. On trouve tout sur ce site. Elle est d'origine, la coque. Franchement, elle est dans un état exceptionnel. On est d'accord? Ouais, ouais. Il n'y a rien de cassé. Oh, le cache est de 94. Il n'y a rien de cassé. J'ai réussi aussi à trouver la face avant avec aucune. Attends, je vérifie. Hein. Non, aucune patte cassée. Donc la face avant. Donc on a tout ça pour le refaire parce qu'on a voulu remettre la face avant, mais en fait quand il y a eu l'accident, le pauvre il a mis de l'époxy un peu là-dedans. Ouais, Ouais. peut-être qu'il a mis plusieurs produits bizarres dedans. Il a mis, en tout cas ça bouge pas. Donc le feu, si on devait l'enlever, on va le casser. Donc la coque, je la garderai comme ça. Et le feu, on a réussi à l'avoir sur un site allemand. Un site allemand? C'est ça. Ouais. Sur un site allemand, c'est quoi le site? Scooter Center ou Zandri, t'as commandé? Je sais plus, un truc où ils vendent que des pièces d'origine en fait. Et j'ai réussi à avoir le. Voilà, donc du coup je l'amène chez Dylan ou chez Joe RP Motorsport. Il me peindra
tous les caches. Et je suis trop content. Je sais pas s'il démarre encore, mais je ne l'ai pas fait démarrer depuis un petit moment. Mais voilà, il est fonctionnel à 100%. Donc on va lui faire passer le contrôle technique. Et lui, il mérite une grosse config, lui. Ouais, Minarelli horizontal. Alors, c'est quoi la différence, Minarelli La différence est simple. Sur un booster, tu as le moteur à la verticale, donc qui part vers le haut, avec une admission par cylindre directement. Ça, c'est l'équivalent d'un moteur de nitro à air et sans l'étrier à l'arrière. Comme un Oveto alors? C'est ça, c'est la même chose, c'est le même moteur. Littéralement le même carter de kick, tout est pareil. C'est un moteur d'Oveto, mais avec une jante en 13 et cylindre à air, mais cylindre horizontal, donc qui part vers le. Donc je peux mettre un carter Malossi ouais. RC1 C'est ça, ouais. et le fameux carter de kick Malossi magnifique. Ouais, tu peux. Ouais. Oh, ça va être On magnifique. peut même le passer en liquide. Alors, en vrai, j'aimerais faire un combo entre Malossi et Stage 6. Voilà, Faisable. faisable. Hein. Ouais. Parce que Malossi, quand même, on peut pas dire que c'est une mauvaise marque. Moi, bien au contraire. Avant de vous montrer ce booster-là, j'ai acheté un Siao. Je tombe sur le bon coin. C'est un pote à moi, en fait, qui a acheté. C'est un antiquaire. Il a acheté ce Siao. Il est fonctionnel. On va lui refaire une petite restauration. Soit ça part en couille avec des jantes. Je vois bien une flasque si j'arrive à la trouver. Aussi. Ouais, par contre, les pièces, on va galérer à trouver, je pense. On va galérer à trouver. On va devoir chercher. Pièce moteur, non, c'est En cool. Italie, ouais, pièce moteur, ça va. D'ailleurs, chez Grousset, c'est plus la peine d'y aller. Il a récupéré toutes les pièces BCD, les trucs d'anciens. Il a tout récupéré. Ça y est, il n'y a plus rien. Voilà. J'ai vidé le stock. Donc voilà, donc ça c'est mon Siao. On verra ça, on fera une vidéo. Booster que j'ai récupéré en épave. D'accord? Mais avec carte grise. Booster qui ne démarrera jamais de sa vie puisque le faisceau a été fait par un enfant. Ouais, il manque la moitié des fils et tout. Ouais, c'est tombé. Je sais même pas, il peut pas prendre feu, mais il y a des chances que. Bah, là, non. Tel qu'il a, il n'y a même pas d'allumage, donc il fait pas d'étincelle, rien. Bon. Mais, Voilà, on a mis, Maxi Scout m'a envoyé un habillage, un carénage blanc nacré, que je trouvais ça beau. Je vais vous expliquer pourquoi le blanc nacré au départ, parce que je voulais le garder en blanc nacré. Et j'ai une pièce qui est assez rare, c'est un spoiler, d'accord? Ça plaît ou ça plaît pas, mais moi je veux un truc atypique, ça me plaît à moi. Je fais ce que je veux. Et donc du coup, ça se met là. Regardez, comme ça. Voilà. Ça se met comme ça. Et ça, en gros, je voulais les couleurs un peu à l'ancienne. Garder du blanc, du violet, du rose, ça fera trop joli. Et Aerox me dit, j'ai une tête de fourche de Rocket. Rocket. Je trouve ça assez sympa sur un booster. Donc là, il est pas peint, il est pas prêt, donc voilà. Ouais, il nous manque pas mal de trucs à monter J'avais déjà. chiné un ancien feu de booster. Comme ça, j'ai à peu près toutes les séries. Donc du coup, ben, on va mettre la tête de fourche de Rocket avec le compteur digital. Ben, je vais vous le montrer, le compteur digital. Je vais vous le montrer. D'ailleurs, j'ai envie de monter un business, je vous le dis. Autant je vais monter un magasin de scouts, ça me plaît. Comme Lulu a fait avec MX Shop. Et j'ai envie de monter un magasin de scouts, de moto, parce que Aerox est très fort là-dedans. Au niveau mécanique. TZS, il est très fort dans les voitures et dans les motos, il est là. Il n'y a aucun problème. Moi, il m'a bricolé plein de scooters, ça a marché direct et il a trop il bien. passe bien. Voilà. Compteur digital, origine, type origine pour Rocket. Je vais essayer d'en développer un pour Booster parce que vraiment, vous avez le compte tout, vous avez tout. C'est incroyable. L'essence, vous avez tout. Et franchement, ça va être trop beau. Néo rétro. Facile à brancher, hein, regardez, il n'y a pas beaucoup de fils. Hein. Donc ça va être rapide. D'ailleurs, regardez, j'ai récupéré un compteur d'Aprilia SR. Juste pour le laisser comme ça, c'est beau déjà. Après, j'ai ma petite 125 YCF, c'est pour les événements. Et là, en vrai, autant la semaine prochaine, je vous fais une vidéo. Je récupère une autre moto chez Lulu. Merci à toi, Lulu, franchement, si tu me vois. Lulu, Khalid, toute l'équipe de la boiserie. Donc ça, j'ai acheté. C'était un 88 que j'ai acheté pour mon fils Adil, le grand, qui a grandi maintenant. Qui se sent bien avec celle-là quand même parce qu'elle n'a pas d'embrayage comme celle-là. Et YCF, moi, personnellement, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les nouveaux modèles sont vraiment très bien aboutis. Autant les anciens, c'était pas trop ça. Et là, je trouve que c'est vraiment très bien abouti. J'ai aucun lien avec YCF, moi. Je trouve que c'est bien, voilà. Je vous dis la vérité. Je remercie encore. Je vous le dis et je remercie encore. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Maxi Scout a assuré avec moi. Vraiment a assuré. Donc j'assure avec eux. Ils m'ont donné l'opportunité de revivre un rêve de gosse. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce que je vis avec eux. Donc merci à vous, merci à toute l'équipe de Maxi Scout. J'ai un code promo, c'est ADX que vous pouvez utiliser, ADYX. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre 2 scooters sur le porte-moto et on va aller chez Dylan. Et après, on va essayer le scooter. Il est encore en rodage et on va essayer de faire le mettre en Y. Je rappelle encore casque, gants, assurance, contrôle technique, d'accord? Carte grise. Carte grise. Les wheelings, c'est dans une parking privé ou chemin privé
ou emplacement privé ou événement. Voilà. Comme ça, moi, je ne vous engraine pas dans cette vidéo-là à faire n'importe quoi avec vos scooters. Voilà. Sur la voie publique, s'il vous plaît, clignot droite, clignot gauche, 50 km/h. T'as vu, je suis habillé en crossman. Mais frère, regarde, il est stylé, suprême. C'est Adil Pastrana ou pâte à la carbonara plutôt. Bon, on est à l'arrière de sa carrosserie. Aujourd'hui, c'est full. Aujourd'hui, je te fais chier en fait. Grosse semaine. Ouais, tu me fais chier. Ouais. En gros, on peint les jantes, la Kessler, la jante avant de nitro, le carter. On va vous montrer le petit jeune, il est en train de le poncer. Et après, on a le coup de maître Dylan qui va le... Là, il va nous envoyer dans un terrain privé pour qu'on puisse faire quelques wheelings en toute sécurité, en toute légalité. En attendant, on va aller voir un peu tout ce qui se passe à la carrosserie. Maxence! Alors Maxence, il a une moto, je vous mets en... Tu l'as la vidéo? Younes, tu l'as la vidéo? La bosse. Attends, il m'a dit qu'il me fumait. Oh ya! Vas-y, alors vas-y l'autre contrôle, vas-y monte, vas-y. Bon. Allez. Après, ça va se foutre de ma gueule. Mais non, pas du tout. La backline. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Attends, il va prendre la bosse. Attends, vas-y, la bosse. Vas-y. Il a passé 10 vitesses, frère. Vous allez voir, il arrive à passer la 7e vitesse jusqu'au portail. De là jusqu'au portail, il passe là. Alors il y a Mehdi là-bas au fond qui regarde là-bas, mais je vous montrerai un jour la tête à Mehdi, vous allez voir. Bon. Et donc là, il est en train de faire quoi? Je suis en train de poncer, enfin préparer le carter pour aller le peindre. Carter d'origine, j'aime bien les carters d'origine. Et là, Dylan, il va aller tu as poncé la Kessler aussi? Ouais, j'ai tout poncé. Tu as tout poncé? Bon, bah allez, venez, on va voir en cabine. Là, la jante avant de nitro, qui était propre quand même celle-là. Ça va. Les borbets, parce que j'ai trouvé des borbets pour la E30. Donc on fait en opaque pour l'instant. Noir opaque. Noir opaque, il y a eu un dilemme sur ça, on a rigolé. Le garde-boue nitro, parce qu'on a une fourche nitro, et la célèbre jante Kessler. Voilà, donc tout va être peint dans quelques instants. Vous allez voir le coup de maître de Dylan. Passe à la peinture, c'est parti. Alors, tu as travaillé sur ce 4x4 À l'époque. à l'époque, mais il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. Il y a plus de 10 ans. Ah ouais. Donc c'est un Land 109 V8. Franchement, je vous le présenterai parce que lui, il fait le beau avec ses classe G au carré. Il n'y a pas mieux que ça, tout en aluminium. En plus, en Grinardo, j'ai mis des jantes aptes, mais je ne vais pas vous le présenter maintenant, celui-là. En plus, tu peux le décapoter parce que c'est un hardtop. Tu peux enlever ça, tu peux le ramener ici. J'ai un V8 dedans, mais je vous le présenterai bien quand il sera propre. Bientôt, je le fais démarrer. Ça fait quoi, 2 ans qu'il n'a pas démarré? Ouais. 2 ans. Mais ça, c'est sur mesure. Il y a eu... laisse tomber. Celui-là, il est pépite. Il est neuf. Je suis reparti d'un châssis et Dylan a travaillé dessus. Incroyable. La semaine dernière, vous avez vu la vidéo de la E36. Il n'y avait pas de voiture. Là, qu'est-ce que tu as? RS6 perf. Pour Accra? Accra, ouais. Tu la vends aussi? Si quelqu'un la veut. Ça se passe à combien ça? Phase 2? Phase 2 performance, ouais. Comme ça vaut 63 000, 63, 64. Pour être bien placé. Pour être bien placé. Pas trop gourmand. T'as fait un quart vertical? Non. On va faire un quart vertical. On va faire un quart vertical. T'imagines la voiture elle est en Y? Non. Non. Là, j'ai vérifié quand même. Je repars avec à 43 000. Voilà. Même en Y, je l'achète moi la voiture. Elle est incroyable. Elle est belle. Ouais. Oh. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais je vois que tu as rentré plein de véhicules. J'en ai quelques-uns, ouais. Pas mal hein. Et ce Cayenne. Toujours là. Fidèle au poste. Lui il veut rester là. Fidèle au poste. Ah, les pneus ils sont carrés. Pourtant c'est un véhicule magnifique. Et ça c'est pas mal ça. Vendu. Non. Vendu. La Clio vendue. Celle-là encore 135i. Attends, si je me rappelle, pont autobloquant et boîte 8 HP.
Ouais, j'ai pas séquentiel. fait l'annonce encore. T'as pas fait l'annonce, c'est pour ça qu'elle part pas. Ah, Bon, là, ça va être n'importe quoi, vous allez voir. Là, on va vous filmer vraiment ce qui se passe à la carrosserie Balducci. Regarde, lui, il est pas mal, vous allez voir. Il a un coup de volant et en plus, regardez, vous allez voir. On va le pousser. Mettez un casque, les amis, mettez un casque. Hein, ça, c'est important. Dans une autre galaxie. Attends, là, il est pas en train de filmer. Donc, tu veux mettre le chapeau quand il y aura papa? Et alors, on va s'entraîner un petit peu avant que ça filme vraiment. Comment tu t'appelles? Maëlia, Et bon, là, ça filme pas, hein, c'est pour de faux. Et tu as quel âge? 7 ans. 7 ans et demi ou bientôt 8 ans? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Tu es dans quelle classe? CE1. D'accord. Et ton papa, il est gentil? Oui. Il s'appelle comment? Dylan. Et maman, comment elle s'appelle? Ambrine. Ah, et qui tu préfères entre papa et maman? Personne. Ah, tout le monde. Et tu as une moto? Oui. C'est quoi comme moto? Et une piwi. Ah, une Piwi comment? Quelle couleur? Rose. Eh oui, eh oui. Là, on fait le test, hein, tu filmes pas. Juste mets le chapeau pour voir si la couleur, ça va. Si ça va ou ça va pas avec les... Voilà, on va voir juste si ça va pas. Aujourd'hui, c'était le carnaval? Oui. Et t'étais déguisé en quoi? Un cougar. Un quoi? Et les gars du garage, ils ont dit que tu avais la classe? Oui. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, on va commencer la vidéo, hein. D'accord? Oui. Allez, c'est parti, on y va. Maintenant, tu te présentes toute seule. Hein. Non. Bah, tu dis... Ah, tu prends le téléphone et tout. Ah, tu refais qu'est-ce que je fais moi? Ah! Alors vas-y, on y va. On le fait. C'est parti. 3, 2, 1. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube. On est avec... Maëlia. Et tu as quel âge? 7 ans. Et tu es en quelle classe? CE1. Et ton papa, il s'appelle comment? Dylan. Et ta maman, elle s'appelle comment? Ambrine. Et qu'est-ce que tu as comme moto? Une piwi. Quelle couleur? Rose. Oh là 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 là. Les amis, commentez. Cette princesse, elle sait faire de la moto, comme son papa. Hein. Donc commentez. Et je pense qu'on mettra Tainem, parce que Tainem est un piwi, comme toi. Et il faudra qu'il fasse la course. Et on ira dans un terrain et on verra qui va gagner. Qui va gagner à ton avis? Tainem. Ton enfant. Bon, tu vois qui c'est Tainem, celui qui a les cheveux longs. En tout cas, commentez qui va gagner entre garçon ou fille. Bon, présente-nous ta moto. Présente-nous ta moto. Alors, c'est quoi? C'est une piwi. 50, d'accord. Il y a écrit Maëlie, t'as vu ça? Écris ton prénom. Presque. Presque, hein? Presque. Presque. Et celle-là, tu cabres avec? Tu la mets en Y? Ben, j'arrive pas encore à cabrer, Ouais. mais papa il arrive. Ah, papa, il arrive, d'accord, ok. C'est avec celle-là que tu vas faire la course contre Tainem, qui a lui un Ouais. Piwi 50 lui aussi. Ouais. Ouais, d'accord. On va regarder chez Maxi Scoot si on peut te trouver des pièces pour te remettre un peu en état ton Piwi, parce qu'ils ont toutes les pièces. Ouais, en plus Les elle poignées sont a de quelle couleur? rouge. T'aimes bien? Ouais. Ouais, ça va. Et donc du coup, tu es prête? Tu as les bottes, tu as la combinaison, tu as le casque, tu as les gants, tu as tout? Ouais, j'ai tout. Bon, ben ça va. T'es prête à gagner Tainem? Ouais. Dis-lui à la caméra. Tainem, je vais te gagner. Dis-lui. J'arrive pas. Dis-lui, je vais te gagner. Je vais te gagner. Oh ya, Tainem. Oh ya. On va faire la réponse de Tainem. Alors, il y a des petits trucs à revoir, mais franchement, ça va.
En fait, vu que la roue elle est à l'arrière, il a du mal à partir, il faut que je fasse encore quelques réglages. J'aimerais faire une vidéo, je vais vous faire une vidéo surprise. Il y a 2 personnes qui vont les lever bien comme il faut. En tout cas, moi je me régale. C'est super, je prends pas trop de risques parce que bon, ben voilà, je suis un père de famille quand même. Mais bon, franchement, c'était trop bien. À vrai dire, soulever un booster, en vrai pour moi, il n'y a pas mieux que d'origine. Parce que d'origine, ils sont bien réglés, ça part d'un coup, c'est très lisse. Là, c'est un peu puissant, mais ça va, franchement, avec les freins, c'est dès que vous appuyez, ça, il redescend le scooter. Non, franchement, c'est super. Voilà, donc là, on a tout l'espace pour nous. C'était une route barrée, interdit au public, interdit à la circulation. Donc, c'est cool. On est en toute sécurité, il n'y a personne. Voilà, il n'y a que mes 2 véhicules. Le 8.6 qui est là derrière, avec le pare-brise irisé de chez Tan Club et mon beau Macan Milwaukee. Bon, les amis, et il est temps de se quitter. Ça, c'est les jantes que Dylan m'a peint, mais juste provisoirement pour Balducci Auto. Ça, c'est une nouvelle acquisition qu'on va restaurer parce que je trouve ça énervé. Moi, je suis trop content du booster. En vrai, rien à dire. En vrai, rien à dire. Je le répète et je le répète et je le répète encore dans cette vidéo. Casque et gants minimum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, ça va? Kader? Kader? Ça va.